Allez, salut à tous. Bon, je fais une petite vidéo comme ça. J'ai fait juste une ardoise et puis une boîte noire qui fait fond noir, office de fond noir, parce que vous voyez qu'on est juste à l'atelier là. Sur un montage que j'avais fait quelques petites vidéos, mais que du coup c'était du by step et c'était trop la galère à faire. Ça prenait une plombe en montage, etc. Mais que du coup, j'avais dit que je vous ferais des petites vidéos pour revenir sur quelques montages qui avaient été faits, qui avaient été entamés, mais bon, pas finis en vidéo. Et donc pendant cette absence qui ont été terminés et dont cette Volkswagen Polo RWRC, donc c'est la version 2015 Monte Carlo, remportée par Monsieur Ogier et Monsieur Ingracia. Donc du coup c'était une base Bellkits 1/24e comme j'ai déjà monté une première fois version 2013 en Rallye de France, donc j'avais fait Advala. Donc cette fois-ci c'est la version 2015. Alors du coup Bellkits est en train de nous nous fabriquer un modèle 2015 et 2016 à partir de nouveaux moules etc. Enfin ils refont deux kits similaires à la 2013. Donc du coup avec de nouveaux une petite antenne qui a bougé là. Donc du coup avec donc de nouvelles décorations, de nouvelles pièces apparemment. On ne sait pas si la version 2015 sera similaire à 2013. Apparemment donc il y a une petite modification au niveau des ailes à l'avant. Apparemment donc du coup on aurait des ailes modifiées. Alors après je peux pas vous dire, donc bien sûr la planche de décalque ne sera plus la même, mais du coup voilà c'est la grande interrogation. Est-ce que le kit sera refait? Est-ce que certaines choses vont être refaites? Est-ce que l'intérieur sera plus modélisé? Est-ce qu'on aura peut-être deux roues de secours? Est-ce que, enfin, c'est pas mal de petits détails comme ça. Est-ce que le système des grilles en photodécoupe sera refait? On sait pas. Donc du coup moi sur ce kit que j'avais fait, bon je sais plus quand est-ce que je l'ai fini, il y a déjà plusieurs mois je crois. J'étais bon pas encore, je suis pas non plus un pro, je veux dire il m'arrive quelques galères, quelques machins, les kits ne sont pas parfaits non plus, je veux dire il y a des défauts, il y a des voilà mais bon c'est pas la perfection que je rachète et je recherche, moi c'est avoir les modèles dans ma vitrine et puis aimer faire ce que je fais. Donc voilà, donc c'était une planche de décalque Colorado 1/24e. Donc moi j'aime bien cette marque de décalque. C'est assez bien fourni, ça fait des beaux ça fait des belles planches. Donc facile à pas difficile à utiliser, je veux dire basique par rapport à tout ce qu'on a. Donc voilà, donc il y avait juste donc tout ce qui est partie carbone qui avait été refait c'était donc de la mélange X1, je crois que c'est ça, ouais, X1 et XF56, donc un mélange à 95,5 85% 5% qui ont été appliqués sur toutes les parties carbone. Toutes les pièces qui sont en réalité sur la voiture ont été faites avec ce carbone comme ça. Pas pratiquement, mais je crois que j'en suis pas loin du 100%, on va dire, parce qu'il y a l'aileron qui a été fait. Il y a eu, attendez, je retrouve la calandre à l'avant qui a été carbonisée, le bas du pare-choc aussi, et j'ai eu tout le diffuseur arrière qui a été fait aussi, voilà, avec un petit effet carbone. C'est pas noir quoi, c'est voilà, c'est un petit effet carbone. Donc du coup voilà, donc il y a les petits décalques, les petits stickers métalliques, enfin voilà. Donc l'intérieur a été suivi selon la notice, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Les jantes ont été faites j'avais fait une petite vidéo d'ailleurs, étaient peintes en noir brillant en dessous et ensuite en gunmetal. Donc voilà, bon il y a quelques petites traces sur les vitres etc, des petites traces de manipulation, mais bon du coup j'utilise pas on va dire que je colle ça avec mes doigts, mes doigts pas tout le temps nickel. Donc et puis du coup ça fait des traces. Donc là-dessus je suis en train d'essayer de chercher un moyen un peu plus propre, on va dire. Donc soit avec je sais pas, je vais essayer de passer, j'ai acheté les lingettes pour vitres, enfin on va voir. Essayer de trouver une technique qui est quand même un peu mieux. Donc voilà. Donc ce petit kit bien sympa, moi j'aime bien. C'est une voiture que j'aime bien en plus. Bon, c'est pas mon équipe préférée en rallye, mais je trouve que cette voiture a vraiment une belle gueule. En plus le kit est pas mal, est beau. Vous voyez la hauteur de roue est pas mal respectée. Bon là on a un cache, on a des caches, voilà, des protections pour tout ce qui est partie mécanique, etc. Non, j'aime bien. Bon, j'avais passé un vernis ZP, mais bon, vous voyez, j'ai pas passé de copeaux ni quoi que ce soit dessus, donc du coup,
peut apercevoir des petites traces, des petits machins, c'est pas non plus 100% brillant. Et l'avant, j'ai eu des petits problèmes aussi, c'est au moment de coller les pièces en photodécoupe, vous voyez, ça fait beaucoup de traces blanches, parce que j'ai collé à la cyano, et le problème c'est que ça tenait pas, donc du coup j'ai dû forcer un peu, et bah on se retrouve avec des traces blanches. Donc maintenant j'ai découvert une colle qui est beaucoup mieux quand même, qui s'appelle la Micro Liquid Tape, qui risquerait de fort me changer la vie, puisqu'apparemment, comme c'est de la colle repositionnable, la photodécoupe n'a plus de soucis avec ça. Donc on va voir, mais je pense que ça va être pas mal. Donc voilà ce kit. Donc c'était pour ceux qui voilà, avaient cliqué sur les vidéos et qui se disaient peut-être elle est où la fin. Donc la fin elle est là. Donc du coup j'ai pas pu voilà, faire de vidéo entre temps. Donc ceux qui ont des problèmes de montage, des questions à poser, etc., n'hésitez pas, hein, je suis là. Vous voyez que le montel est fini, donc du coup je peux répondre à toutes les questions, même si ça fait plusieurs mois qu'il a été fait. C'est la deuxième que je monte, ce sera pas la dernière puisque je vais faire la 2016, donc de quand elle sortira chez Belkit. Donc voilà, si vous avez quoi que ce soit, posez-moi la question. Voilà, salut.